Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment économiser, comment mettre de l'argent de côté sans le moindre effort. Donc dans cette vidéo, on va vraiment voir comment mieux gérer son argent. C'est vrai que j'ai beaucoup utilisé cette méthode depuis que je suis tout petit. Je ne sais pas pourquoi et comment l'expliquer, mais j'ai toujours été très bon pour gérer mon argent et mettre beaucoup d'argent de côté. Aujourd'hui encore, on en parle souvent. Pour pouvoir prévenir de chaque danger, il faut que tu aies au moins 6 mois de dépenses de côté. Actuellement, c'est la situation qui veut ça par rapport à mes projets futurs, mais en ce moment, j'ai 2 ans et demi d'argent de côté. Donc je suis largement tranquille par rapport à ça. Mais il faut vraiment comprendre que avoir de l'argent c'est bien, gagner de l'argent c'est bien, le gérer et le garder c'est encore mieux. Il y a beaucoup de personnes quand elles commencent à avoir de l'argent, elles comprennent pas qu'il faut pouvoir le garder. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, tu vas voir ça va être très intéressant. Donc comme je l'expliquais, gagner de l'argent c'est très bien. Bravo à toi si tu arrives déjà à gagner de l'argent avec ta propre entreprise. Maintenant le garder c'est encore mieux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que dès qu'on gagne de l'argent, ça y est, on est tranquille. Non, parce que l'argent n'est pas éternel. Donc il faut vraiment comprendre que l'argent, ça va, ça vient, ça c'est important. Par contre, parfois ça ne vient plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le garder et d'avoir des réserves. Donc je te conseille vivement et dans cette vidéo on va vraiment apprendre comment tu peux faire pour mettre de l'argent de côté sans avoir le moindre état d'esprit que tu vas réfléchir. Alors ce que je vais t'expliquer, c'est ce que j'ai mis en place depuis que je suis tout petit et puis en fait c'est la stratégie dont parle Robert Kiyosaki dans le livre Père riche, Père pauvre. Alors je vais pas te présenter ce livre qui est un des meilleurs livres de business à mon avis et qui est vraiment très puissant. En fait ce qui va t'expliquer c'est comment gérer ton argent sans te prendre la tête. Ce qui est important, c'est que la plupart des personnes, quand elles gagnent de l'argent, directement elles vont se faire plaisir, elles vont pas payer les factures, mais aussi se faire plaisir et dépenser dans ce qu'il y a. Et forcément, à la fin du mois, quand tu vas vouloir mettre de l'argent de côté, il n'y en aura plus. Et c'est dommage parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas épargner. Moi, je connais plein de personnes qui me disent j'ai pas assez pour faire ci, pour faire ça, etc. Faut comprendre que mettre de l'argent de côté, c'est pas mettre 5 000 euros de côté, c'est pas mettre 2 000 euros de côté. Même avec 50 euros, 100 euros par mois, c'est déjà bien. En fait, l'important, ce n'est pas le montant, l'important, c'est de créer une habitude. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas accumuler quelque chose, mais admettons que tous les mois, tu mets 100 euros de côté. Encore une fois, c'est un exemple. Pour certains, ça sera moins, pour d'autres, ça sera beaucoup plus. Moi, comme tu t'en doutes, aujourd'hui, c'est beaucoup plus que je mets de côté. Mais admettons que c'est 100 euros par mois, ce qui n'est en soi pas une grosse somme. Et à la fin de l'année, ça te fait 1200 euros sur l'année. Et donc 1200 euros, crois-moi que tu peux te faire des belles vacances. Donc c'est quand même intéressant de se dire qu'un petit effort répété plein de fois peut apporter de gros résultats. Donc il faut vraiment comprendre que la gestion de ton argent est primordiale et les santé de tes finances le sont aussi. Je te ferai une autre vidéo où je t'expliquerai comment gérer ses finances ultra facilement parce que j'ai de plus en plus de demandes avec ça. Et encore une fois, je te le dis, il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, notamment des entrepreneurs, mais ils ont une gestion de leurs finances qui est catastrophique. Et le problème avec ça, c'est que du coup, ils vivent toujours en fait au-dessus de leurs moyens et ils sont toujours dans cette rat race. Tu sais, la rat race, on l'a très souvent associé au salariat, mais crois-moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont créé cette rat race parce qu'ils ont besoin de toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. Moi par exemple, je veux faire toujours plus de résultats, mais c'est pas pour l'argent, c'est juste parce que j'adore la compétition et je veux faire toujours plus. Donc il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, il faut que tu comprennes quel est ton niveau de dépense. Donc il faut que tu notes ton niveau de dépense, combien es-tu prêt à dépenser, combien tu peux être prêt à mettre de côté. C'est vraiment intéressant et fondamental de comprendre quel est ton niveau et quelle est ta situation. Encore une fois, on a tous des situations différentes, célibataire, en couple, marié, avec des enfants, etc. Et il n'y a pas de méthode parfaite. C'est vraiment à toi de comprendre combien tu dépenses chaque mois dans les choses fondamentales, combien tu dépenses dans le superflu. Et ne me dis pas que c'est pas le cas, on fait tous des dépenses de superflu, moi le premier. Et ensuite, combien tu peux être prêt à mettre de côté. Et tu verras qu'en faisant cet exercice, ça va te donner vraiment une visibilité sur tes finances. Et rien que cet premier exercice, tu feras mieux que 95% de la population qui ne le fait absolument pas. Donc il faut vraiment comprendre que avoir de l'argent, gagner de l'argent et en avoir encore plus, ça part de cet exercice de base qui est de gérer ses finances et de comprendre ses finances. Ensuite, donc, une fois que tu as déterminé combien tu es prêt à mettre de côté, c'est important de le faire parce que l'humain c'est un humain. On fait toujours des oui je verrai et puis on le fait pas. Moi ce que je te propose dans cette vidéo c'est d'automatiser tout ça. Et comment on va faire? C'est tout simple. Je te conseille d'ouvrir un compte en banque. Donc je vais pas trop faire tous mes comptes en banque que je préfère, mais N26, TransferWise, Revolut, etc. Je te mettrai les liens dans la description. C'est des comptes en banque qui sont gratuits. Sauf pour Revolut, je crois que tu dois payer une seule fois la carte 6 € si je me trompe pas. Bon bref, c'est des
c'est des bricoles, tu te doutes bien. Donc tu prends vraiment une carte et un compte en banque. Si tu préfères les banques classiques, garde avec les banques classiques, mais si tu veux voilà, avoir d'autres banques, moi je te conseille vraiment de diversifier. Donc on va dire que tu gardes ton compte courant de base sur une banque classique. Tu vas ouvrir donc un compte en banque sur l'une de ces banques que je t'ai citées parce que c'est gratuit, ça demandera 0 frais de gestion, donc c'est important. Et tu vas tout simplement tous les mois sur ton compte courant faire un virement automatique de la somme que tu veux mettre chaque mois sur ton compte donc de nouvelle banque, N26, TransferWise, Revolut, etc., celle que tu choisis. Et en fait, ça va être en automatique. Et ce compte en banque te servira juste de compte d'épargne. C'est-à-dire que ce sera un compte puisque tu auras une carte bleue, donc qui sera directement accessible si tu as besoin d'argent immédiatement, mais ce sera un compte sur lequel tu ne vas pas toucher, puisqu'en fait tu vas juste utiliser ta première carte bleue principale de ton compte courant et l'autre tu vas juste l'oublier. Et en faisant cette stratégie, ça te permet en fait d'avoir de l'argent qui dort et qui va te permettre d'avoir de l'argent de côté. Donc encore une fois, en fonction de ta situation, tu vas définir, donc admettons 100 €, et bah tous les mois tu vas mettre un virement automatique de 100 € sur ton compte en banque. Ce stratagème va te permettre de te libérer de l'esprit, parce que sur ton compte en banque, admettons que tu gagnes le SMIC, tu es à 1400 €, 1100 € pardon, à peu près, donc il te restera plus que 1000 € pour vivre. Mais tu n'auras même pas à te prendre la tête puisque de base, pour toi, il te restera que 1000 €. Et donc tu verras que tu arriveras à gérer tes dépenses. En fait, pour revenir au livre de Robert Kiyosaki, sa stratégie c'est tout simplement paye-toi en premier. Et là c'est ce que tu fais, tu te payes en premier. C'est-à-dire que tu mets de l'argent pour toi de côté en premier. Tu ne payes pas tes impôts, tu ne payes pas tes factures, etc. en premier, tu te payes toi. Et donc forcément, tu vas avoir beaucoup plus de facilité derrière à avoir de l'argent à la fin du mois que si par exemple tu payes tout d'un coup et à la fin du mois tu essayes de mettre de côté. Ça c'est la pire façon de faire et donc je te conseille vivement de mettre ça en place. Donc une fois que tu as mis ça en place, moi je te conseille de le mettre par exemple en début de mois, ton virement. Par exemple si tu as ton salaire le 2 ou le 3, n'hésite pas à le mettre le 4 ou le 5. Mets-le le 5 comme ça tu es sûr que ton salaire est bien arrivé sur ton compte et que tu n'aies pas de problème. Et comme ça tous les mois, tous les débuts de mois, tu sais que tu as de l'argent qui tombe sur ton compte épargne. Et ce qui est bien c'est que ton compte épargne, t'en fais ce que tu veux. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être des vacances, ça peut être le cadeau d'un proche, ça peut être vraiment tout ce que tu veux. Et moi je te conseille vivement de mettre de l'argent de côté parce que tu verras que tous ceux qui sont dans le besoin et qui ont des problèmes n'ont pas cette gestion et cette éducation financière. Aujourd'hui, avoir de l'éducation financière c'est ultra important parce que ça te permet de passer de je gagne de l'argent mais je perds tout à je gagne de l'argent, j'en garde et j'en gagne encore plus. Parce qu'évidemment avec l'argent que tu vas avoir au bout d'un moment quand tu te seras fait assez plaisir et quand tu en gagneras et t'en gagneras, ça va faire un effet boule de neige, bah tu voudras investir. Donc tu voudras avoir de l'immobilier, tu voudras peut-être investir dans de la bourse et donc forcément tous tes revenus vont grossir et ça va être un énorme écosystème qui va changer ta vie. Donc évidemment, au quotidien, peut-être que les premiers mois, tu vas dire ouais 100 € en moins quand même, ça fait beaucoup. 200, 500, même 1000 € en fonction de ta situation, c'est beaucoup. Mais en fait, tu vas voir qu'au final, ça va être une habitude pour toi et donc à la fin, tu vas pouvoir mieux investir dans tes projets, dans tes vacances, dans ce que tu veux en fait, avec cette habitude. Parce que une fois que tu enlèves de ton cerveau que tu dois mettre de côté parce que ça se fait automatiquement, tu verras que tu seras plus tranquille d'esprit et tu géreras tes finances. Faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, avoir une gestion financière, c'est ultra important et ça ne doit pas être chiant. Tu peux automatiser tout ça grâce à des systèmes qu'ont les banques, qu'ont mis en place les banques et tu peux totalement l'automatiser. Donc je te conseille vivement en fait de prendre des bonnes résolutions, de les mettre en place et de mettre tout en place pour simplifier ce stratagème. Donc moi, c'est mon process que j'ai mis en place. Tous les mois, il y a de l'argent qui part sur un autre compte. En l'occurrence, pour moi, je suis sur N26 et tous les mois, il y a de l'argent qui part sur Revolut qui me permet de mettre de l'argent de côté. Et tu vois, à la fin du mois, j'aurai un certain montant, à la fin de l'année, pardon, j'aurai un certain montant qui me permettra, en fonction de mes besoins, soit de me faire des belles vacances, soit tout simplement de réinvestir dans mon entreprise ou alors dans de la bourse ou dans l'immobilier pour un projet futur. Donc c'est intéressant de faire ça. Et encore une fois, là où tu seras meilleur que les autres, ce n'est pas en attendant des résultats immédiats. C'est en faisant des efforts tous les mois, des petits efforts, à la fin, tu auras des gros résultats. Je te conseille vivement de faire ça et c'est un peu la même métaphore que quand tu veux maigrir. Quand tu veux maigrir, évidemment, tu aimerais perdre 10, 15, 20 kilos, je sais pas, et tu aimerais que ce soit tout de suite. Mais tu sais très bien que ça ne sera pas comme ça. C'est en faisant des actions répétées tous les jours que tu auras des résultats. En fonction de ce que tu vas mettre en place et en fonction de l'effort que tu vas mettre en place, évidemment, si tu mets 1000 € par mois, bah, tu auras plus rapidement 10 000 € que quelqu'un qui met 100 €. C'est des maths, c'est logique. Mais c'est exactement pareil quand tu veux essayer de maigrir. Si tu fais 1 heure de sport par jour et que tu manges mal, bah, tu iras beaucoup moins vite que quelqu'un qui fait 1 heure de sport par jour mais qui mange très bien, etc. etc. C'est vraiment de la logique, mais c'est important de comprendre que chaque petit effort, tu ne vas pas voir les résultats aujourd'hui. Par contre, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, etc., tu verras les gros résultats et tu seras remercié d'avoir pris cette décision. Donc j'espère que tu as apprécié énormément cette vidéo. C'est un peu différent de ce que je fais, mais j'ai envie de plus en parler et j'ai beaucoup plus de demandes par rapport à ça. Et l'éducation financière, c'est très important. Gagner de l'argent, c'est bien, en garder, c'est beaucoup mieux. Donc je vais vraiment insister dans les prochains mois, les prochaines années à parler de ça, puisque beaucoup de personnes, malheureusement, qu'on soit salariés ou entrepreneurs,
entrepreneurs ne savent pas gérer leur argent et pour moi, un bon entrepreneur ou quelqu'un qui a une bonne éducation financière et qui se sent libre, c'est quelqu'un avant tout qui gère son argent. Donc je vais tout expliquer, ne t'en fais pas, on va faire pas mal de vidéos ensemble, j'ai pas mal d'idées de sujets et n'hésite pas à m'en donner dans les commentaires, je te ferai ça avec grand plaisir. J'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, je sors des vidéos 3 fois par semaine et like la vidéo. N'hésite pas non plus à récupérer ton ebook des 7 idées de business pour générer au minimum 1500 € par mois et tu pourras aller beaucoup plus loin. En attendant, on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.